Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. C'était quoi ce gros machin? Une mouche? Une mouche? Ouais. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et pour la 100e vidéo de la chaîne, ça y est, on a franchi la barre symbolique des 100 vidéos. Je pensais pas que j'allais arriver jusqu'à là, mais ça fait plutôt bizarre. Vous voyez, la première fois c'était la barre des 100 abonnés, maintenant c'est la barre des 100 vidéos. Et donc le mois prochain, c'est-à-dire le 12 juin, donc on se retrouve donc pour le bilan de la chaîne, donc l'1 an de la chaîne. Et oui, j'en suis déjà là. J'en suis étonné moi-même, croyez-moi. Et donc pour les 100 vidéos de la chaîne, j'ai décidé donc de vous parler donc du nouveau film de Quentin Dupieux, Mandibule. Alors, avant donc d'aborder le vif du sujet, j'aimerais revenir un instant sur Quentin Dupieux, où le mec impopulaire, voilà, le mec dont personne ne parle, ou très peu, enfin il a une petite communauté de fans, mais vraiment elle est très réduite. Enfin je parle de Quentin Dupieux sur Twitter, sur Instagram, et à part quelques personnes qui vont peut-être très vite fait connaître le mec ou avoir entendu parler d'un de ses films, ils vont dire Quentin Dupieux, c'est qui ça? Enfin, je veux dire, le mec est encore assez méconnu. Enfin, je veux dire, le mec est là, mais j'ai l'impression qu'on est en train de passer, enfin, la plupart, enfin, ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui n'osent pas trop s'aventurer dans ses films. Et je peux comprendre d'ailleurs qu'on n'ose pas s'aventurer parce que on voit le titre de ses films, on voit de quoi ça parle. J'ai envie de dire, moi aussi au début ça m'effrayait parce que voilà quoi, vous regardez ces films, vous voyez des titres comme Rubber, comme Stay, comme Vrong, comme Vroncop, comme Réalité, vous voyez ce type de film là et vous dites mais c'est qui ce mec, qu'est-ce qu'il nous fait là? Et bah écoutez, moi j'ai l'impression en fait que Quentin Dupieux il est en train d'apporter quelque chose au cinéma français et j'ai l'impression que tout le monde est en train de passer à côté. C'est vraiment dommage parce que voilà, je suis sorti d'une Mandibule et je me suis dit waouh, là on tient quelque chose. Vraiment, ce mec a un potentiel et je pense que comme quand par exemple Godard avait inventé la nouvelle vague. Alors attention, je ne compare nullement Godard et Quentin Dupieux, mais je dis que Godard, quand il avait apporté quelque chose, ça avait révolutionné le cinéma, voilà. Pareil, quand il y avait eu David Lynch, lui aussi, il avait révolutionné quelque chose. Pareil, Kubrick aussi, il avait apporté quelque chose et ça avait fait un tonnerre. Enfin, je veux dire, Dupieux, j'ai l'impression que ce mec, il est là, voilà, il est dans son coin, il fait ses petits films, il les sort. Ça ramène pas forcément le public. Enfin, il y a il y a peut-être une centaine de personnes qui s'y intéressent, mais au fond, tous ces films, j'ai l'impression qu'ils ne marchent pas, ou en tout cas, ils ont un succès assez moyen, j'ai envie de dire. Enfin, je vois pas. Enfin, je veux dire, le nouveau Quentin Dupieux, c'est pas ce qui va provoquer l'engouement général, et c'est dommage parce que moi, quand je vois ces films, alors j'en ai vu que 3 du coup qui sont Réalité, le Dain, 4 pardon, Rubber et du coup Mandibule, voilà, j'en ai vu 4, et juste avec 4 films, j'ai pu me dire là on tient quelque chose et ça peut vraiment tout changer quoi. Ce mec, il a un style, il a créé un nouveau genre cinématographique, il a créé le genre de l'absurde, du loufoque, de l'inattendu, un style indescriptible parce qu'en fait dans ces films, il y a tout. Voilà, et ça réunit plusieurs styles de choses, de genres, voilà, de plusieurs styles d'émotions, voilà. Et vraiment, enfin, je m'attendais en allant voir vous m'auriez parlé de Mandibule ou même de films comme Réalité, Vrong, Robert ou même Steak, enfin bref, des films qu'il a fait, ou même Au Poste, il y a un film qu'il a fait avec Grégoire Ludig et Benoît Poulvord, vous m'auriez parlé de ce réal il y a 1 ou 2 ans, j'avoue, je m'en serais complètement fichu. Mais depuis, c'est vrai que j'ai un petit peu changé, voilà, parce qu'on a eu une année 2020 avec pratiquement que du cinéma indépendant et presque zéro blockbuster. Donc c'est vrai que moi, depuis, je m'étais attardé un peu sur autre chose, voilà, bon, les blockbusters, c'est très sympa, évidemment, je regarde toujours, mais c'est vrai que maintenant, j'ai un petit peu appris à aller farfouiller ailleurs, voilà, à voir un peu ceux qui avaient du potentiel, ceux qui étaient là sans forcément qu'on les voie, parce que c'est un peu ça le problème, c'est que je veux dire, le surplus de blockbusters qu'on a, malheureusement, ça cache, voilà, ça dissimule d'autres réalisateurs de talent, par exemple comme Zoe Wittok, ou enfin, pareil, Julia Ducournau, Quentin Dupieux, Dupontel, enfin, bref, tous ces réalisateurs-là qui sont là, qui font leur film dans leur coin, et que j'ai envie de dire tout le monde passe à côté, moi, du coup, j'ai choisi depuis l'année dernière, voilà, de m'orienter vers ce type de film-là et de laisser ma chance à des réalisateurs comme ça qui habituellement n'ont aucune chance de percer, de sortir leur épingle du lot parce que voilà, il y a des Marvel, il y a des DC, il y a tout un tas de blockbusters et c'est pas fini là parce que vu le nombre de films qui ont été reportés ou annulés là avec tout ce qui va prochainement sortir, vraiment, les films indépendants vont être une fois de plus complètement cachés, vont être complètement dans l'ombre de tous ces grosses super productions et je trouve ça vraiment dommage.
Et donc bah j'ai été ravi puisque bon là les films sortent doucement on va dire, voilà, j'ai par exemple je vous encourage toujours à aller voir Les Trains, donc le film de Ludovic Bergerie avec Manuel Var parce que c'est vraiment un excellent film, d'où Délicat Bref, je vous encourage à voir mes critiques. Donc voilà, donc Quentin Dupieux, je trouve que c'est un mec qui est là, mais à part quelques personnes, il est pas remarqué, et pourtant ce mec j'ai l'impression qu'il peut être très important pour le cinéma français quoi. Il y a du cinéma français à soutenir, hein, voilà, il y a vraiment des films à soutenir, il y a vraiment des films qui sont là, ils sont là, ils sont dissimulés, mais personne ne va les voir, et je trouve ça vraiment très dommage parce que quand je vois Mandibule, je me dis, ouais, là il y a quelque chose, surtout dans la comédie française, hein, parce que vous savez que la comédie française effectivement c'est un peu quelque chose de tabou depuis quelques années. En même temps c'est vrai qu'on a eu quand même quelques daubasses, hein. Je ne citerai pas les noms, mais je pense que vous m'avez compris. C'est vrai que longtemps aussi ces comédies là qui m'ont vraiment rebuté à me déplacer en salle parce que je voyais ces comédies puis je me suis dit mais qu'est-ce que c'est encore ça, enfin bref, tout ce qui était avec Clavier, Danny Boone, enfin bref, il y a même bon, il y en a encore, mais il y a d'autres films comédies comme Mandibule par exemple qui sont là, mais qu'on ne doit pas voir tellement en fait il y a d'autres films plus populaires qui sont là et bon, c'est des films populaires mais vraiment c'est de faible qualité, j'ai envie de dire. Donc vraiment je vous encourage à aller voir le cinéma de Quentin Dupieux, voilà, je vous encourage vraiment à aller le voir, à en parler, à lui faire un peu de com, parce que je trouve que ce mec, il est en train d'apporter quelque chose, et c'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'apporter quelque chose, quoi, il est en train d'inventer un genre, il a inventé un genre, quoi, et j'ai l'impression que tout le monde est en train de passer à côté de ce mec. Je revoyais le dernier hier avec un ami, et je me disais, mais putain, mais c'est, excusez-moi de la grossièreté, mais je me suis dit, mais mon Dieu, mais c'est incroyable, quoi. Là, on a quelque chose quand même qu'on n'a jamais vu nulle part ailleurs. Enfin, effectivement, vous voyez un peu ce que les films de Dupieux racontent, et vous vous dites mais j'ai jamais vu ça quoi. C'est quoi ces pitch, ces synopsis, c'est quoi ces intrigues, ces évolutions narratives sorties de nulle part. Enfin même dans les personnages, il y a aucun personnage quoi. Ce qu'a fait Dupieux, personne ne l'a jamais fait et personne ne pourra jamais le réussir à faire. Dupieux, il a un style et c'est tout quoi. C'est ça qui est incroyable. Donc vraiment, je vous encourage à aller le voir. Voilà, regardez Réalité, c'est son film le plus abouti, le plus accompli, le plus grand public pour le moment. Et puis il y a quand même Alain Chabat dans le rôle titre. C'est légèrement inspiré de Lynch. Pour ceux qui connaissent un peu Lynch, vous verrez peut-être des similitudes, on va dire ça comme ça, mais je pense que vous connaissez Lynch ou pas, soit vous connaissez Lynch et vous ferez quelques rapprochements, quelques connexions, parce qu'il y a quand même des similitudes assez frappantes entre la trame scénaristique ou la façon de filmer, le montage, etc., donc de Réalité, avec celui de Mulholland Drive. Vraiment, vous allez faire un rapprochement. Enfin bref, donc après cette longue introduction, donc Mandibule, donc qui réunit au casting donc Grégoire Ludig et David Marseille, donc en gros donc les deux comiques donc du Palmachot qui sont une troupe comique assez légendaire. Vraiment, j'ai déjà vu quelques vidéos d'eux et vraiment leur travail il est hilarant, il a moins l'air de rire. En casting secondaire, nous avons donc Adèle et Georges Poulot, voilà, qui est quand même une étoile montante du cinéma français, hein. India Air, Roméo Elvis, Coralie Ruissier, Bruno Lochet, donc qui fait une toute petite apparition vers le début du film. Voilà, je vous dis pas dans 4 parce que ça relève quand même du spoiler. Et oui, il ne faut pas spoiler un film de Quentin Dupieux parce que vraiment ces scénarios sont tellement inattendus, sont tellement sortis de nulle part, mais tellement malins et intelligents, hein, et pensés correctement, enfin qu'il faut vraiment pas les spoiler. Vraiment, hein, quand regardez un film de Quentin Dupieux sans rien savoir de l'intrigue, ça vous assurera le meilleur des visionnages. Je suis allé voir Mandibule par pure curiosité sans rien connaître de l'intrigue, enfin très peu de choses, hein. Je connaissais presque le nom du casting et 2-3 lignes sur le scénario, mais globalement je connaissais rien. Mais après, les histoires de Dupieux en général sont très loufoques et enfin, je veux dire, personne n'a eu ces idées-là et pourtant c'est simple. Enfin, je veux dire, c'est tout bête, mais il fallait y penser et c'est du Dupieux. Qu'est-ce que ça raconte? Donc, Mandibule, donc c'est l'histoire donc de deux amis, voilà, donc joués par Ludig et Marseille, donc Jean, Gab et Manu. Donc déjà, vous voyez les prénoms des protagonistes. Vraiment, il y a personne d'autre qui appelle ces protagonistes Jean, Gab et Manu. Enfin, c'est simple, c'est tout bête encore une fois, mais ça marche très bien. Donc ce sont des amis de longue date, et donc Manu donc qui a été expulsé de son appartement, voilà, il est talent, en gros c'est un SDF, et donc on va lui confier une mission, voilà, il doit apporter un colis donc d'un point A à un point B. En gros il doit faire un trajet, voilà, il a une valise qu'il amène dans sa voiture, enfin il a un truc à transporter, on le met dans sa voiture et puis à la prime il y a 500 francs, enfin il a carré quand même une somme forte d'argent, et donc il sera accompagné de son ami Jean Gab, sauf qu'en route il se rend compte que c'est une mousse géante, et donc voilà, ils ont un problème avec leur voiture, donc de ce fait ils peuvent pas aller plus loin, enfin ils peuvent pas atteindre la destination de base.
où il devait aller, et donc il décide donc pour se faire de l'argent, parce que bon, ils sont tous les deux pauvres, hein, l'un il dort chez sa mère et il est pompiste, et l'autre il dort dehors, donc forcément ils ont besoin d'argent, et donc ils vont décider donc d'apprivoiser donc cette mouche géante, voilà, pour se faire de l'argent et pour éventuellement, voilà, faire de cette mouche donc leur moyen donc de s'alimenter, de se ressourcer, etc., etc. Puis évidemment il va se passer tout un tas de péripéties complètement, enfin c'est inimaginable, voilà, vous ne vous attendez pas à ce qui se passe, et même à la façon de penser des personnages, mais vraiment en mandibule, je me suis régalé, vraiment, je me suis tapé des barres, c'était drôle, c'est hilarant, enfin à chaque situation j'étais en mode mais d'où ça sort, mais comment il a eu des idées pareilles, enfin je sais pas, de base, deux amis qui élèvent une mouche géante. Enfin, le principe, le concept de base, il est vraiment tout simple, il est vraiment tout bête, mais faut juste y penser, quoi. Et comme je vous l'ai dit, enfin, j'adore le style de ce mec, c'est incroyable. Et je suis en train d'avoir une admiration née récemment pour Quentin Dupieux, c'est vraiment incroyable ce que ce mec fait. Vraiment, je suis même quand je vois Mandibule, vraiment quand je suis ressorti de la séance, je me suis dit mais c'est incroyable ce film-là, ce film est incroyable. Parce qu'en fait, on pourrait penser que donc les deux héros du film, donc Jean-Gab et Manu, sont de parfaits crétins, mais parce que bon, leur look, leur façon de penser, leur façon de parler, enfin ils ont un langage, ils ont un look, mais tu te dis mais comment ils parlent, enfin, je sais pas, ils inversent des mots, ils ont des expressions, même leur truc là, il y a un truc avec le taureau, je sais pas quoi, enfin taureau mensonge, un espèce de signe amical, j'ai envie de dire une espèce d'habitude amicale qu'ils ont adopté eux-mêmes, mais c'est tout bête. Quoi. Il y a des petits traits scénaristiques dedans, tu te dis mais d'où ça sort ça encore, enfin à chaque fois, à chaque scène, à chaque fois qu'il se passe un truc complètement survolté et premier degré, tu te dis mais d'où ça sort, sérieux. Mais ça marche très bien en fait, c'est que l'humour il marche bien, parce que de base on a quand même des acteurs investis quand même, les deux acteurs ils jouent quand même très bien, et d'ailleurs ils ont été récompensés donc du Festival international du film des Colognes, prix du meilleur acteur pour Ludic et Marseille, et le film a été quand même sélectionné à la Mostra de Venise, donc sélection hors compétition. Donc quand même, ça veut bien dire que leur jeu, ils étaient quand même convaincus, et ils assument vraiment leur jeu, quoi. Et Dupieux, pareil, son délire, il le poursuit du début à la fin, quoi. Et enfin, je veux dire, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, le mec, il assume ce qu'il fait, et le scénario, il est quand même assez dingue, il est quand même assez réfléchi, parce que les deux héros, ils font quand même face à des situations, enfin, je veux dire, quand elle est une mouche en même temps, déjà, la situation de base en elle-même, elle est quand même complètement, c'est du n'importe quoi, et t'as envie de dire que bon, comment ils vont gérer ça, quelles décisions ils vont prendre, quelles solutions ils vont trouver, quel va être le dénouement de cette histoire. Et finalement, bah tu te dis, bah ils sont pas si bêtes que ça ces deux-là, parce qu'on penserait que ce sont vraiment des gogoles, des crétins parfaits, quoi, des losers, voilà, c'est le mot qui convient. Et au final non, parce qu'en fait ils ont quand même des idées, ils ont quand même une façon de penser, de raisonner, voilà, ils sont synchronisés, voilà, ils ont une connexion amicale, et du coup ils prennent des décisions ensemble. Et tu te dis, bah c'est pas si bête que ça, remarque. Enfin, je veux dire, ils ont des idées, finalement ils trouvent des solutions complètement inattendues. Ça, évidemment, c'est complètement indescriptible, mais ça marche bien, en fait. C'est pas du tout, tu te dis, ouais, bah, en fait, leur décision, enfin, comment ils fonctionnent, c'est pas du tout idiot, quoi. C'est presque intelligent, enfin, c'est tellement compliqué de parler de ce film, tellement ça n'a aucun sens, d'ailleurs, c'est ce qu'il disait, en fait, dans l'intro de Ruber qui est vraiment excellente, où on avait un acteur qui brisait le quatrième mur, et qui disait, bah voilà, ce film est un hommage à tout ce qui est sans raison, voilà, parce qu'il y a plein de choses qui sont sans raison, qui sont inexpliquées, et Mandibule, c'est ça en fait, c'est un film qui est inexplicable, on ne peut pas expliquer, ça n'a pas de raison, on ne comprend pas où ça va en venir, mais c'est juste, voilà, le film part d'un point A, donc deux amis, donc ils décident, donc de base, un mec qui doit emmener un colis à un point B, puis après, ça évolue, c'est finalement donc deux potes qui décident donc d'apprivoiser une mouche géante, et puis après, bah il y a ce fameux point B, il y a cette résolution de l'intrigue qui arrive, et tu te dis, ah ouais, d'accord, c'est parti jusqu'à là, quoi. Et puis après, c'est l'intrigue elle va évoluer, parce qu'après, bon, ils vont trouver une solution, puis après ils vont changer d'endroit, puisqu'il y a d'autres personnages qui vont également apparaître à l'écran, voilà, donc notamment India R, donc qui joue Cécile, donc une amie donc de Manu, oui, parce qu'il y a toute une intrigue aussi sur le fait que bah Manu donc en fait il est reconnu par une femme, mais en fait c'est pas exactement lui, enfin il y a toute une intrigue que vous allez comprendre quand vous verrez le film. Pareil, il y a cette manière d'agir, enfin Adèle Gershpoulos, son jeu, mais tu te dis, mais enfin je veux dire, elle parle d'une façon, mais je vais vous mettre quelques extraits brièvement. Ok, tout le monde connaît la règle, mais on va la répéter pour les petits nouveaux qui savent rien. Dans tous les dîners civilisés, même en voyage au bord de la mer, on commence à manger quand la maîtresse de maison a terminé sa première bouchée.
Enfin voilà, vous pouvez le constater par vous-même, mais c'est complètement dingue quoi. La façon dont elle parle, dont elle agit, en plus, le personnage donc de Agnès va avoir une importance dans l'intrigue. Elle va avoir une importance, elle va contribuer. Voilà, il y a des personnages tout au long qui arrivent comme ça. Ils sont là, on sait pas vraiment qui ils sont. Voilà, ils sont un peu sortis de nulle part, mais pour autant, ils servent quand même à quelque chose. Chaque personnage a telle ou telle utilité dans l'intrigue. Quoi, ils sont pas là. Voilà, l'écran, ils servent pas à rien. Ils sont là et ils contribuent au scénario. Ils interagissent avec les personnages, ils discutent, ils prennent des décisions, ils pensent. Voilà, il y a tout a une résonance dans le film, tout est intelligemment pensé. Il y a même une scène où en fait là il y a la mouche qui pose problème. Voilà, elle est dans la chambre, dans une chambre donc, où Manu et Jean-Gab ont été hébergés donc par l'ami donc de ce dernier. Encore une fois, je mets donc d'énormes entre parenthèses entre amis, voilà, parce qu'il va profiter entre parenthèses qu'elle le confond avec quelqu'un d'autre donc pour se faire héberger et ainsi se faire nourrir à l'œil, entre parenthèses. Voilà, ils vont profiter qu'elle est confondue avec quelqu'un d'autre donc pour l'hospitalisation en gros. Et donc, il va y avoir toute une intrigue où la mouche pose problème et ils vont faire croire en fait que c'est un chien, voilà. Et donc, du coup, donc Jean-Gab il va demander à son ami Manu donc d'aller chercher un chien pour justifier le fait que pour ce qui se passe, parce que Agnès a trouvé des excréments dans la voiture. Enfin, vous voyez, c'est ce que je dis, c'est totalement déjanté, ça n'a aucun sens, mais bref, c'est vraiment très marrant. Et du coup, Manu il doit donc trouver un chien. Voilà, il doit donc trouver un chien pour justifier qu'il y ait des excréments à l'arrière de leur voiture et ainsi donc pour que ce soit Agnès qui passe pour la fautive. Et aussi une intrigue, enfin ça par contre c'est complètement délirant, c'est complètement dingue, ce film vraiment est incroyable. L'humour, mais c'est hilarant, enfin je veux dire la façon qu'ils ont parlé, leur l'éthique, les résolutions d'intrigue, tout ça c'est déjanté, ça n'a aucun sens, mais c'est ça qui marche le mieux quoi, parce que c'est le style de Dupieux quoi, rien n'a de sens quoi, ça marche bien, c'est ça qui est dingue, c'est que tout marche bien, tout fonctionne bien, mais ça n'a aucun sens. Voilà, tout arrive de nulle part, les résolutions, voilà, il y a des trappes scénaristiques, il y a des louanges comme ça, mais tu te dis mais d'où ça sort, qu'est-ce que ça fout là, ça. Mais c'est drôle, vraiment, quand on connaît pas le cinéma de Dupieux et qu'on découvre ce film pour la première fois, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Et finalement, quand on connaît le cinéma de Dupieux, quand on connaît le style de ce mec, on se dit ouais, là il y a quelque chose, vraiment c'est drôle, c'est fin, c'est intelligent, c'est loufoque, encore une fois c'est indescriptible, j'ai vraiment du mal à trouver les mots, mais c'est indescriptible quoi, il y a un genre, voilà, et Mandibule c'est vraiment cool, voilà, on passe vraiment bon moment, c'est un divertissement, en plus il dure que 1h17, les acteurs sont géniaux, voilà, ils sont uniques, bien joués, le scénario, enfin le rythme, il est régulier, on ne s'ennuie jamais. Les péripéties sont complètement folles. Le dénouement de l'intrigue, parce que il y a quand même un point d'interrogation. Il y a un enjeu comme dans le film, c'est donc faut apprivoiser ces fameuses mouches. Vont-ils arriver, oui ou non? Je ne vous apporterai pas la réponse, mais disons que Dupieux, il fait durer le suspense quoi. Il fait passer donc toutes ces péripéties, donc tous les obstacles donc à ces deux potes, mais il met du temps à prendre l'intrigue, tu vois, il va pas y répondre direct, tu vois, on va passer par plusieurs stades narratifs avant d'aboutir à cette résolution d'intrigue. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intelligent. Le suspense, il y a même un petit peu de suspense dans ce film, parce qu'il y a des moments où on se dit oula, ils sont dans une situation un peu confortable, comment vont-ils s'en sortir? Et le pire, c'est que ça, encore une fois, ça marche très bien, vraiment, c'est intelligent, c'est fin, c'est drôle, mais on se régale dans ce style de film. Vraiment, je vous conseille vraiment Mandibule, parce que c'est incroyable, vraiment, on n'a jamais vu ça, quoi. C'est le concept, il est simple, mais il fonctionne vraiment très bien, quoi. Ça sort encore une fois de nulle part, c'est indescriptible. C'est une intrigue, hein. Ça centré sur deux losers qui ont une façon de raisonner qui est complètement ça n'a aucun sens, voilà. De toute façon, les personnages, les intrigues chez Dupieux, de toute façon, ça n'a jamais de sens. Vous voyez, Ruber, c'est centré sur un pneu, serial killer et télépathe. Ça n'a aucun sens. Voilà. Même dans le Dain, du Jardin, voilà, il acquérit un manteau pour une somme d'argent astronomique, et suite à ça, il va complètement être en synchronisation avec cette vaste Dain, et il va complètement devenir obsessionnel, ça n'a aucun sens, pareil. Mais c'est ça justement, c'est la patte du Dupieux, c'est un truc qui n'a aucun sens, ça sort de
Oh là 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 là, mon Dieu, vraiment, je vous encourage vraiment à aller découvrir Quentin Dupieux et à aller découvrir Mandibule parce que c'est génial, c'est tout simplement génial. Voilà, Dupieux est confiant sur son statut donc de maître de l'indescriptible, du maître des films qui n'ont aucun sens. Voilà, c'est un mec, il est en train d'inventer un genre et vous êtes en train de passer à côté. Donc moi je vous le dis, allez voir ce film parce qu'il est vraiment génial. Voilà, il y a des intrigues, enfin c'est... Oui, évidemment qu'il y en a, mais il y a des intrigues où tu te dis, mais, t'es dans la salle, tu ne comprends pas ce que tu vois, mais quand même, ça fonctionne, t'adhères au style, quoi, t'es là, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que, t'es perplexe, mais ça marche quand même hyper bien, et c'est ça qui est génial, tu vois, t'es incompréhensible, t'es en totale réflexion face à un truc qui te semble complètement loufoque et déjanté et complètement surréaliste, mais ça marche, c'est ça qui marche hyper bien, c'est que c'est ça, quoi, le style, il est assumé jusqu'au bout, et tout le monde est investi, quoi, même un des Poulos, on voit qu'elle s'éclate à fond, voilà, quoi, donc c'est vraiment génial. Donc, Mandibule, le nouveau film de Quentin Dupieux, un mec qui a clairement du potentiel pour le cinéma français, voilà. Bah écoutez, j'espère que la critique vous aura plu, j'espère que je vous aurai convaincu d'aller voir le film, parce que vraiment, c'est le style de comédie française qu'il faut absolument soutenir, voilà, vraiment, vous voulez une bonne comédie française, vous voulez un réel prometteur, et bah allez voir Mandibule, parce que vraiment, c'est extra, ce mec est extra. Je vous le dis, je suis en train de découvrir sa filmographie, il est pas exclu qu'un jour je revienne dessus quand j'aurai vu un peu plus tes films, mais vraiment là, aïe. Je sais que ce genre de titre, déjà mandibule, voilà, c'est les mandibules, donc ce sont les muscles de la mâchoire, si je me trompe pas, enfin, déjà juste les titres, ça n'a aucun sens, rien n'a de sens, mais c'est ça juste qui marche, quoi, le aucun sens qui a finalement a du sens, le surréalisme qui est finalement réaliste, le loufoque qui est finalement très sérieux, enfin bref. Allez voir Mandibule, c'est vraiment génial. Donc voilà, donc j'espère que ma critique vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu le film. Et si c'est le cas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage vraiment à aller le voir parce que c'est génial, quoi, tout simplement. Vous n'avez jamais vu ça, quoi. Dupieux, il a copié personne, il rend un peu dommage, c'est vrai, il y a quand même, ces films rendent hommage à un genre spécial, par exemple, avec Rubber, c'était un peu, Rubber et Dain, c'était du cinéma de genre, Dain, c'était pour Bertrand Blier, Au Poste, c'était sur les enquêtes policières, donc des années 80-90, enfin bref, c'est, Dupieux, il arrive en fait à rendre hommage à des films, mais il s'approprie ces genres-là, pour en faire vraiment quelque chose, il les détourne, il les retourne pour se créer un style à lui-même, quoi. Edgar Wright aussi est très fort pour ça, hein. Vous voyez sa trilogie Cornetto, vraiment, il s'inspire, parce que Wright fait ça aussi, il prend des genres de films, la science-fiction avec le dernier Pub, le film de zombies avec Shaun of the Dead, et le film policier avec Hot Fuzz, voilà, pareil, de films d'action avec Scott Pilgrim, etc., etc. Bon, mais je m'éloigne un peu du sujet, mais c'est ça. Wright qui fait ça, il s'empare un peu donc de genre cinématographique, il les prend pour lui, il les détourne pour en faire quelque chose qui lui appartient totalement. Et ça fonctionne vraiment, quoi. Ça marche et c'est top et c'est génial. Donc voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires tout ce que si vous avez apprécié le film, si vous allez le voir, si vous allez vous lancer donc dans la filmographie de Dupieux, si vous aimez ce réalisateur, etc., etc. Et moi je vous retrouverai très pour très certainement la critique du nouveau film de Zack Snyder, Army of the Dead. Salut à tous.